Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Et si c'était toi, le petit chaperon rouge de Coralie Sodo et Jessica Das aux éditions Amatera. C'est un livre-jeu dont vous êtes le héros. Et dans ce petit livre, du coup, on va se mettre à la place du petit chaperon rouge. Aujourd'hui, le petit chaperon rouge, c'est toi. Ta maman t'a confié un panier plein de galettes, tu dois le porter à Mère Grand, qui est un peu malade. Tu te mets en route, mais les galettes sentent si bon que tu as envie de les croquer. 1. Tu cherches un endroit tranquille pour manger les galettes, ou 2. Tu résistes à ton envie. Que va faire votre enfant? C'est là toute la question. Autant d'histoires à raconter, il y a 22 histoires possibles dans ce livre. Un livre qu'on peut lire en famille, qu'on peut lire à plusieurs, qu'on peut lire et relire pour des enfants entre 4 et 7 ans. Alors moi j'ai choisi de vous présenter un album qui s'appelle Ours et le murmure du vent, qui est un album de Marianne Dubuc, publié aux éditions Saltimbanque. Alors c'est une histoire très douce, très tendre, avec beaucoup de poésie et une certaine pudeur dans les illustrations. C'est l'histoire d'Ours, qui est un ours qui a une vie qui tourne plutôt bien, tout va bien, il a une belle maison. Il a des amis avec qui il aime passer des après-midi et il aime sentir l'odeur de la tarte aux fraises. Et toute cette vie est très douce, sauf qu'un jour, il va se passer quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, donc on peut vraiment y mettre la portée que l'on y souhaite, et en fonction un peu de l'histoire de chacun. Et il va y avoir un grand chamboulement. Et à partir de là, Ours ne se sent plus si bien. Il sent que la tarte aux fraises n'a plus la même saveur, il n'a plus tellement envie de voir ses amis et il a envie de partir. Et donc il va faire ses bagages et on va suivre Ours qui va partir un peu sur un grand voyage, une quête de lui-même en quelque sorte. Et un voyage où on va passer par beaucoup de sentiments, un sentiment où il ne sait pas trop où il va, des moments où il se sent très libre et des moments où il se sent très seul aussi. Et c'est un album que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a vraiment une vraie douceur, il a vraiment quelque chose de spécial cet album, et on va accompagner Ours jusqu'à la fin de l'histoire où il va finalement faire une rencontre. Il va rencontrer, après un moment assez terrifiant, suite à un orage, il va rencontrer cette petite souris. Et à partir de là, il va décider de rester et de s'installer. Voilà, donc un album, je pense même à partir de 3-4 ans, il est tout à fait accessible et un coup de cœur. Je vous présente Une maison pour Marvin, un album de Claire Gastold à l'École des loisirs, un album qui m'a complètement charmée, qui est l'histoire de Mona, une petite fille très sympathique, qui fait la connaissance de Marvin, un grand chien jaune de taille assez éléphantesque et qui n'a pas de maison. Mona essaye de caser Marvin chez elle en demandant à ses parents si c'est bon, évidemment non. Et donc cet album va être les pérégrinations de Mona, l'aventure de Mona et Marvin pour trouver une maison à ce chien qui ne rentre pas vraiment dans les cases. Petit à petit, l'aventure de Mona et Marvin les éloigne de la ville. On peut voir que là, ils passent par une garenne de lapins avec beaucoup de détails. Ils arrivent ensuite à une cabane assez merveilleuse dans la forêt. Et puis lors de leur aventure, ils rencontrent l'amitié, mais ils affrontent aussi des dangers. Donc on voit Mona entourée de loups, sauvée par Marvin. C'est un album qui nous fait passer par beaucoup d'émotions, donc l'empathie pour le chien, l'humour, il y a aussi un tout petit peu de désobéissance, d'aventure, de danger, mais ça finit par beaucoup de tendresse et de réassurance. Et donc Une maison pour Marvin, c'est un album, je trouve, qui a tous les ingrédients pour devenir mémorable, inoubliable, et qui a aussi un charme vintage. Moi, il m'a fait penser à Chien bleu de Nadja, à Clifford le grand chien rouge, et même à Dumbo l'éléphant, avec des passages qui sont assez merveilleux, et de très jolis passages comme celui-ci, assez marquants. Alors j'ai décidé de vous présenter Une aventure du chevalier courage et de la princesse Attaque, retour vers l'Antiquité, de Delphine Chaudry aux éditions Helium. Donc il s'agit d'un livre-jeu dont tu es le héros, c'est-à-dire qu'à chaque page, on va avoir des choix à faire qui vont influencer l'histoire. Et donc selon le choix qu'on va faire, on va être amené à se rendre à une page différente
Et donc chaque lecture sera différente et on aura une histoire unique dès qu'on ouvrira notre livre. Donc dans ce tome-là, on nous fait voyager dans l'Antiquité, donc dans différentes civilisations. Donc, par exemple, on peut se retrouver en Amérique latine au moment des Toltecs ou des Olmecs. Ou encore en Mésopotamie, ou bien encore en Grèce antique. Donc pendant tout le livre, on va être amené à voyager dans ces différentes civilisations afin de restituer une amulette au temps où elle appartient pour que l'histoire ne soit pas changée. Je recommence ce livre aux enfants à partir de 4 ans, accompagnés de leurs parents. Ça leur permettra de faire une première entrée dans notre histoire, tout en ayant une expérience ludique et très agréable.